Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé ce luminaire en utilisant une structure de suspension et des chutes de contreplaqué. Voici pour la structure qui est de seconde main et que j'ai trouvée dans un vide-grenier. Comme je vais la peindre et pour que la peinture accroche bien, je commence par la poncer avec un papier à grain fin. C'est une étape à faire soigneusement. J'ai pris de la peinture acrylique et ici c'est un brun presque noir. J'en appliquerai 2 couches au total en laissant bien sécher entre chaque couche. Ici j'applique la seconde couche pour un rendu homogène et voici ce que ça donne. Je la laisse sécher ensuite environ 24 heures. Le temps écoulé, j'applique un vernis de protection, ici satiné. On peut en passer 2 couches qu'on laissera bien sécher avant de poursuivre. Maintenant, je vais réaliser un gabarit avec cette cartonnette, sur laquelle je reporte un arceau de la structure. J'ai ensuite retiré cette partie. Je vérifie que ça s'adapte bien et je trace un trait de prolongement à cet endroit. Puis, je reporte le tout. Je fais ici un autre petit prolongement de cette épaisseur environ. Je prolonge également le trait de ce côté. Et je trace maintenant la forme souhaitée. Et ce sera une forme très simple pour ma part. Et la voici au final. Je la découpe à présent soigneusement. Donc mon idée première était de positionner la forme comme ceci. Vous verrez plus loin que je la fais finalement dépasser sur le haut. Je vais maintenant me servir de chute de contreplaqué, ici de 9 mm d'épaisseur. On peut bien sûr prendre du contreplaqué moins épais. Je reporte mon gabarit autant de fois que nécessaire. Pour ce projet, j'ai reproduit 24 formes. Ces formes, je les découpe ensuite à la scie à chantourner. Je vous montre plus loin qu'on peut découper les éléments à la scie sauteuse en choisissant une lame adaptée. Alors voilà, avec la scie sauteuse, on a besoin d'une petite lame à dents fines pour ne pas faire trop d'éclat sur le contreplaqué et adaptée aux coupes courbes. J'ai aussi enlevé le mouvement pendulaire de la scie. Donc voilà la coupe que l'on obtient qui est assez propre. Je vous montre aussi la coupe courbe un peu serrée que j'ai pu faire facilement avec cette lame spécifique. Et à cet endroit, j'ai d'abord dégagé l'angle pour repartir sur la coupe droite. La coupe des pièces est une étape assez longue et un peu minutieuse. Après la découpe, je vais poncer les arêtes de toutes les pièces pour une belle finition. Une fois que c'est fait, on dépoussière bien. Je continue en reportant cette partie. Puis celle-ci. Je relie ensuite les extrémités. Et je repère le milieu des segments. J'ajoute 4,5 mm de part et d'autre, ce qui correspond aux 9 mm de l'épaisseur du contreplaqué. Puis, avec ce crayon effaçable, je marque les repères de positionnement pour les éléments. Voilà en haut et je fais la même chose ici avec le grand repère. Avant de fixer les éléments, on peut les peindre, les vernir ou comme moi, les laisser naturels. Pour la fixation, je vais utiliser une colle rapide, mais qui laisse un petit temps pour d'éventuels réajustements. Avant de commencer le collage, je surélève la structure maintenue avec de la pâte adhésive sur une bouteille. J'applique ensuite la colle sur les repères. Et je viens fixer mon premier élément. Je le maintiens quelques secondes jusqu'à ce que la colle prenne. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai dépassé d'environ 5 mm sur le haut de la structure. Puis je colle un second élément à l'opposé pour équilibrer le poids. J'ai reporté ce repère sur tous les éléments pour les coller tous à la même distance. Je poursuis en collant ici et là 2 autres pièces. Et ainsi de suite. Je vais ensuite placer 2 éléments dans chaque espace.
Je les fixe tout d'abord avec de la pâte adhésive. Et quand ils sont bien positionnés, je trace des repères. Donc voilà leur positionnement. Les voici fixés et je continue de même sur l'opposé. Et voilà ce qu'on obtient quand tous les éléments sont fixés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette réalisation vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres DIY.